Coucou! Aujourd'hui on va parler du changement de chez soi quand on a des enfants. Et oui, avoir des enfants ça change une vie, mais ça change aussi le contenu de son appartement, de sa maison, suivant ce que vous avez. C'est la métamorphose complète. En fait, j'ai l'impression de passer d'un appartement design, mode, tendance où je me suis éclatée à faire de la déco à une crèche, une halte garderie, bref, 7 jours. Et la nuit. Bon après on parlera des différentes astuces pour rendre ça un peu plus potable. D'abord on va parler de la plus grande pièce de la maison. La pièce avec... Alors soit vous avez salon cuisine en une pièce comme nous, soit c'est séparé. Dans ce cas là on parlera que du salon. J'avais une table basse avec des angles bien carrés, bien hard, un meuble télé avec tout était ouvert, enfin c'était très design et tout. Et puis, Eden est arrivé. Quand tu as des enfants, tu passes de meubles ouverts où tu peux voir tout le contenu et puis avec un petit peu décoré, etc. à des meubles fermés à tiroirs avec des sécurités pour pas que ton enfant les ouvre. Oui, c'est très sympa. Bon, après, tu peux en trouver des sympas, mais si ton style c'était le meuble totalement ouvert, c'est complètement à oublier pendant un certain nombre d'années. Ensuite, tu dis bonjour à tout ce qui est sécurité. Les protège-jambes qui sont très souvent colorés, fluo, bref, on voit que ton meuble tout de suite il perd tout le côté glamour et stylé qu'il avait de base. Les cache-prises que quand tu veux brancher ton aspirateur, t'arrives sur ta prise et tu fais « Oh punaise !» et puis tu vas chercher ton système pour enlever ton cache-prise que tu ne dois surtout pas oublier de remettre une fois que t'as fini l'aspirateur. Puis comme ta pièce est grande, t'es obligé de changer le truc de cache-prise à chaque fois pour aller d'une prise à l'autre pour mettre ton aspirateur. Du coup t'es trop content, tu as l'impression de doubler ton temps à nettoyer. Oui, je ne mens pas quand je dis qu'on met 2 fois plus de temps à nettoyer une pièce à vivre quand on a des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a tout l'espace de jeu qu'il faut virer, soulever en hauteur, faut aller à la chasse aux jouets. Tu fais aussi pas mal de découvertes quand tu fais du ménage. Tu te rends compte que le jouet en question que te demandait ton gamin était sous l'angle gauche de ton canapé que t'avais pas repéré. Bah oui, parce que tu déplaces tout pour pouvoir bien nettoyer. Ensuite aussi tout ce qui peut être un petit peu fragile au niveau déco, type des vases, je ne sais pas, tout ce qu'on peut avoir de fragile, n'existe plus en termes de décoration, à moins que ce soit plus d'1 mètre de haut. Vous remarquerez chez les gens qui ont des enfants que tout ce qui est déco est plutôt en hauteur et pas très bas, genre table basse avec des plantes grasses dessus, t'oublies, c'est fini. À moins qu'il ait quelques mois, quand encore ça se déplace pas, tu peux encore trouver ça chez des couples avec des enfants. En revanche, à partir du moment où ça fait du 4 pattes, où ça marche, la maison elle change du tout au tout. Hein. T'as les barrières de sécurité, les protège-portes, quand tu veux ouvrir un tiroir, il te faut d'abord enlever la sécurité pour ouvrir ton tiroir. Donc là aussi tu multiplies le temps pour faire les choses. Après revenons à la partie ménage. Comme je disais, eh bien un enfant ça envahit drôlement de l'espace. Et surtout c'est que tu fais le ménage mais 2 heures après t'as l'impression d'avoir strictement rien fait du tout. T'aurais pas fait le ménage, c'était pareil. Moi je vous parle de mes baies vitrées. Ça c'est le Graal, surtout avec les beaux jours. Ton enfant qui arrive sur la vitre, qui étale ses mains, qui écrase son nez contre la vitre et qui... C'est génial. J'adore quand Eden fait ça contre la vitre. Je suis là, ma baie vitrée, qui t'a pris 1 heure à nettoyer, que tu étais fière et que tu regardais pendant la sieste, tu faisais... Ah, elle est propre, t'étais fière de toi. Non, parce qu'on va pas se mentir, mais les vitres, en tout cas, je trouve que c'est une vraie galère à nettoyer. T'as toujours des traces. Tu passes 10 fois dessus pour avoir une vitre nickel. Ton fils va se faire un malin plaisir en moins de 3 secondes à détruire tout ton travail. Ça, c'est génialissime. J'adore quand il fait ça, mon fils. Je l'aime au plus haut point dans cet instant-là. Ensuite, le sol aussi, que tu t'embêtes à laver et nettoyer constamment, beaucoup plus que quand tu n'as pas d'enfant. Non, parce qu'au début, vous verrez, si vous n'avez pas encore d'enfant, ce sont des vrais aspirateurs à miettes. Il y a une miette, un truc par terre. Toi, tu l'as pas vu, t'inquiète pas que ton enfant il l'a vu, lui il y va droit dessus puis il le mange. Puis tu sais pas si c'était comestible, la croquette du chat ou je ne sais trop quoi. Hein. Lui, il mange tout. Du coup, tu fais beaucoup plus l'aspiration. Mais en revanche, ton gamin, quand il est à l'âge du goûter, avec ses miettes, il t'en met de partout. Non, vous aurez remarqué qu'un enfant qui mange, vous voyez à ce qu'il y a au sol, ce qu'il a mangé. Pas besoin d'avoir été là pendant le repas. Le sol parle pour lui. Du coup, tu multiplies le nombre de fois où tu nettoies tout. Quand Eden se levait, tout était rangé et là il vous fait un étalage. T'as l'impression que ton enfant prend un plaisir à prendre sa caisse dans ses mains et à la jeter à travers le salon et puis t'as l'impression qu'il va nager dans ses jouets pour les propulser encore plus loin au travers de la pièce. Et là, ton sol est jonché de jouets, de parts et autres de la pièce. Un vrai art de ton fils et tu te dis, il va pas falloir que j'en marche sur un. Vous connaissez peut-être le Lego Challenge où il faut marcher sur les Lego? Bah quand t'as des enfants, c'est ça tous les jours. T'as des jouets de partout et t'essaies de ne pas marcher dessus. Et quand tu marches dessus, ça fait mal. Ça fait très mal. Non, parce qu'ils sont quand même capables de mettre des angles bien pointus, tout petits sur leurs jouets, qui quand ça t'enfonce dans le pied, ça te tue. Le peut-on? Vraiment beaucoup. Pour rester poli.
Oui. Donc avant, moi je rangeais chaque jouet dans la bonne boîte. Aujourd'hui j'ai abandonné cette idée, j'ai ce qui s'appelle un gros coffre en bois où le soir, je fous sous les jouets dedans, je ferme le coffre et je fais ah, on pourrait presque croire qu'il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Oui, non, j'ai un espace jeu qui est sous mon escalier, pour ceux qui suivent mes vlogs, qu'on appelle le coin d'Harry Potter, pour ceux qui connaissent un petit peu les films. Du coup, ça me permet d'avoir l'impression que ma pièce à vivre n'est pas envahie par des jouets et que ma maison n'est pas devenue une cour de récréation, ou plutôt, au vu de l'âge de mes enfants, une crèche. À proprement parler. Bref, ça c'est un petit peu tout ce qui concerne la pièce à vivre. Après, la petite astuce que moi j'ai mis en place, c'est que pour essayer d'avoir une déco à peu près cohérente, c'est que j'ai choisi les coloris des trucs pour mes enfants, type le coloris du parc ou de la barrière de sécurité pour l'escalier, assortis à mes meubles. Histoire que ça ait un peu une unité, une union de couleurs. Mais bon, ça reste un grand bonheur et il faut toujours prioriser la sécurité de ses enfants plutôt que le décor. J'ai envie de dire, quand on a des enfants, on passe tous par là et je me dis que dans quelques années, je pourrai me refaire plaisir à mettre des meubles ouverts, enlever des caches-prises et enlever les protège-angles. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo avec les anecdotes, tout simplement de la transformation de la maison quand nous sommes envahis par des enfants, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire des petites anecdotes sur des changements que vous aurez remarqués dans votre maison, appartement à partir du moment où vous avez eu des enfants. Et bien n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, à me lâcher des pouces bleus si tu aimes cette catégorie. Moi je vois qu'elle vous fait très plaisir et j'adore tourner des vidéos comme ça. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous envoie plein de bisous. Tchuss!